Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo review, cette fois-ci dédiée non pas à un jeu d'oracle ou de tarot, mais cette fois-ci c'est un livre que je vous présente, et pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit du carnet de pratique 2020 de Lisbeth Nemandi. Alors, je ne peux pas vous montrer la couverture comme vous le voyez, puisque j'ai réalisé ma couverture personnelle que j'ai customisée, parce que moi j'aime bien m'approprier les choses, et puis voilà, j'aime créer, vous le savez maintenant. Donc je me suis fait cette petite couverture. Je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai réalisé cette couverture, et puis ensuite je présenterai l'intérieur du livre. Alors, donc déjà, pourquoi cette couverture-là? Eh bien, tout simplement parce que j'aime l'aspect vieux, grimoire, tout ça, voilà. Mais ce qui est important surtout, c'est les symboliques que j'ai pu y mettre, à savoir, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, il y a 4 strass de couleurs, un bleu, un vert, un jaune et un rouge, qui correspondent aux 4 éléments, qui ont été disposés, hein, si on met le livre légèrement comme ça en diagonale. J'ai disposé les strass de façon à avoir les éléments en fonction de leur point cardinal, à savoir la terre pour le nord, le feu pour le sud, l'air pour l'est et l'eau pour l'ouest. Ensuite, on va trouver bien entendu une triquetra qui est mon symbole. C'est le symbole de la protection, hein. C'est un signe d'origine celtique à la base. Ce n'est pas du tout le symbole de Charmed. Je préfère quand même le préciser. C'est le symbole à la base, donc la triquetra. Alors, il a eu plusieurs symboliques, comme par exemple celui de la triple déesse, l'aspect jeune fille, femme et vieille femme, le tout veillant sur le monde ou pris dans le cycle de la vie. Plus tard, ça a été repris par l'Église pour symboliser la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui veillait sur la terre. Et puis, bien sûr, vous connaissez ce signe maintenant grâce à la série Charmed, dans les 3 sorcières Halliwell. Mais sachez-le, à la base, c'est une rune de protection qui fait partie du futark. Donc le futark, vous savez, on connaît les 24 runes assez célèbres, hein, qu'on peut retrouver sur des petits galets, des petits bouts de bois, etc. Mais il faut savoir que la triquetra fait partie du futark, puisque le futark, en fait, c'est un alphabet qui est extrêmement riche et complet, hein, qui dépasse les 24 runes que l'on peut connaître, les plus classiques, hein. Voilà, je ne vais pas toutes vous les présenter. Voilà pour la symbolique, et puis les trois petits strass représentent le pouvoir, avec le pouvoir au centre, au milieu. Allez, donc on va s'ouvrir tout de suite ce petit carnet. Donc c'est aux éditions Danae. Donc c'est de, je viens de vous le dire, Lisbeth Nemandi. On est sur le carnet de pratique 2020, sachant qu'elle a fait un carnet de pratique version 2019 que je n'ai pas acquis, tout simplement parce que on est déjà à la mi-novembre et je trouvais pas utile d'investir voilà, dans la version 2019, sachant qu'elle se termine là dans un mois et demi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Le prix est très intéressant également, puisqu'on est sur un petit prix. Il est affiché à 18,95 €. Vous pouvez le trouver sur plein de plateformes. Moi, j'avoue que je suis passé par Amazon parce que je commande beaucoup sur Amazon. Alors, on ne parlera pas de la politique d'Amazon, d'accord, hein, moi, c'est juste l'une de mes plateformes. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà. L'agenda, comme vous pouvez le voir, quand même, est assez épais, voire très épais, hein, puisqu'il va vraiment vous accompagner. C'est vraiment un outil et un support qui va vous accompagner durant toute l'année 2020. Et c'est ça qui m'a séduit. C'est que je cherchais longtemps ce genre de carnet, mais je trouvais rien qui me plaisait. Il n'y avait rien vraiment qui m'emballait. Et puis j'ai trouvé vraiment par hasard, peut-être pas un hasard, peut-être que j'ai été guidé à découvrir ce carnet. Et j'ai eu un vrai coup de cœur, donc je vais vous le faire découvrir tout de suite. Alors, donc on a, comme je viens de vous le dire, agenda de pratique, 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives, édition 2019, édition Danae, Lisbeth Nemandi. Ici, hop, regardez, on va cacher parce que c'est privé, mais en dessous là de la carte, vous avez de quoi mettre vos coordonnées si jamais vous perdez si vous égarez, hein, votre carnet, qu'on puisse, si quelqu'un le retrouve,
Bon, malheureusement, on ne vit pas dans le monde des bisounours, donc... mais sait-on jamais, peut-être, hein, il y a encore des gens qui sont bons et qui se chargeront de vous le ramener. Donc vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse personnelle si vous voulez, même si moi je vous suggère de ne pas mettre votre adresse perso, mais plutôt l'adresse par exemple de votre boutique ésotérique préférée, de votre librairie préférée, de votre magasin préféré. Hein, c'est moins risqué. Et puis bien sûr, ça ne fait pas partie d'origine, hein, puisque moi j'ai commencé la customisation du livre. Allez, on y va. Donc vous avez une petite préface, elle vous explique un petit peu le mode d'emploi de l'agenda, comment l'utiliser, etc. avec des petites légendes. C'est super bien écrit, super bien fichu, j'adore. Ici pareil, je vais pas vous montrer parce que c'est privé, mais vous avez une petite page où vous allez pouvoir écrire vos objectifs de l'année. Enfin moi c'est ce que j'ai écrit, après vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais je trouve ça assez logique dans les premières pages de pouvoir écrire vos objectifs de l'année, un petit peu comme on pourrait dire des résolutions, hein. Ensuite, on va avoir un petit chapitre sur les sigils, comment les comprendre, les interpréter, les créer, etc. etc. C'est très bien détaillé, vraiment, hein, je vous le dis, je vous le redis, c'est très bien écrit. Ensuite, vous avez revenir aux bases. Donc là, elle va un petit peu vous expliquer voilà, les bases de magie, etc. Pareil, hein, il y a beaucoup de pages qui sont relativement, voilà, comme ça, assez blanches, sur lesquelles vous pouvez écrire. Moi, je me suis amusé à me faire tous mes signes astro, mes signes alchimiques des éléments, mes symboles les plus utilisés, un petit rappel avec mes runes, et puis les symboles planétaires. C'est toujours utile, ça mange pas de pain. Petite précision, les signets... Comme ceci, hein, les petits rubans ne sont pas inclus dans le livre, c'est-à-dire que si vous achetez le livre, vous aurez le livre complètement vierge, hein, vous ne le recevrez pas avec cette couverture et vous n'aurez pas les signets et il n'y a pas les dessins, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, c'est de moi ça. Ensuite, donc vous avez les 12 aspirations de la sorcière, ça j'aime beaucoup, vous avez les 4 lois de la sorcellerie, les plus classiques, savoir, vouloir, oser, se taire. Donc ça c'est bien d'avoir comme ça des petits rappels. On a comment ouvrir votre cercle, on a les invocations des points cardinaux, fermer votre cercle. Non vraiment il est super complet. Vous avez également les travaux et les phases de la lune. Quel type de travaux on va réaliser en fonction de la phase de la lune. Donc là par exemple pour la nouvelle lune, on va nous conseiller tout ce qui est divination, malédiction, bannissement, renouveau, le mois profond. Et inversement pour la pleine lune, la guérison, la purification, la croissance, l'amour, l'équilibre. Et puis à chaque phase de la lune, vous allez avoir des petites suggestions sur quoi travailler. Donc ça aussi c'est bien. Ça c'est pour la culture, hein. On a les différents noms des pleines lunes en fonction de leur position géographique dans le monde. Donc ça c'est plus de la culture générale mais c'est toujours intéressant. On a aussi les 4 phases des cycles menstruels, c'est-à-dire, alors c'est pas, ça peut être lié aux règles féminines, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les femmes qui sont sujettes aux règles, les hommes aussi sont sujets à un certain cycle, alors pas menstruels comme les madames peuvent en avoir. Mais voilà, nous aussi, on va être un petit peu régis par des cycles comme ça qui vont revenir de façon régulière. On a le calendrier lunaire 2020, donc ça c'est top. Alors je vais peut-être pas tout vous expliquer, hein, mais là par exemple vous voyez donc on a le calendrier complet sur l'année 2020. Moi j'ai mis mes dates importantes avec mes événements clés, j'ai mis les pleines lunes, les nouvelles lunes, les éléments clés, les dates anniversaires, enfin voilà, j'aime bien un petit peu me préparer comme ça en amont. On a une autre page où on va avoir les différentes dates et célébrations, un peu partout en fonction de vos religions. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé. On va par exemple avoir les jours fériés en France, les jours fériés en Belgique, les jours de sabbat, jours fériés en Suisse, les célébrations juives, catholiques et musulmanes. Franchement, je trouve ça bien. Honnêtement, c'est bien d'avoir pensé à tout le monde, je trouve ça vraiment bien. Ici, vous allez avoir un petit coin, la bibliothèque de la sorcière, où vous pouvez vous amuser comme moi à écrire, à consigner tous les livres que vous possédez dans votre bibliothèque ésotérique. Alors attention, on parle d'ouvrages utiles et en lien avec l'occulte et l'ésotérique, d'accord? Vous ne mettez pas les 7 tomes d'Harry Potter ou 50 nuances de gris, voilà, hein. On s'en fiche, là on parle vraiment de la bibliothèque ésotérique. Vous pouvez vous amuser à colorier, à vous dessiner vous-même. Bon, moi j'ai pas eu le temps de tout faire, hein, c'est quand même beaucoup de travail. Là on vous explique comment composer un hôtel, donc ça aussi c'est intéressant.
les couleurs et les intentions qui sont associées à elle. Et puis là, ça, je suis très fier parce que c'est mon premier travail avec des aquarelles. Je trouve que c'est pas si mal, hein. Bon, ça fait encore un petit peu brouillon, mais bon, je débute en niveau aquarelle. Donc là, ça a fait caca, je suis désolé, hein, j'avais mis un petit peu trop d'eau et du coup, ça s'est un peu dilué. Bah, du coup, ça vous montre en direct que si jamais vous utilisez des aquarelles, faites bien attention à ne pas trop diluer vos peintures, parce que vous voyez, tous les pigments que j'ai pas trop dilués, ils n'ont pas traversé. En revanche, toute la partie rose, là, vous voyez qu'elle, elle a traversé, donc ce qui nous montre que le papier, voilà, il est de bonne qualité, mais faites attention à pas trop le noyer. Bon, après, moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien quand il y a un aspect un petit peu, comme ça, un petit peu à l'arrache, sale, ça fait encore plus grimoire. Moi, j'adore lui donner cet aspect-là. Là, pareil, ça, vous ne le trouverez pas, c'est moi qui me le suis écrit, c'est mes signes astrologiques avec les dates. Et puis ici, on va avoir des petits, alors pareil, vous pouvez les colorier. On va avoir des petites, comment on pourrait dire, des petites indications, mais très complètes, des portraits, pardon, des portraits très complets en fonction des éléments. Donc là, on va avoir la Terre, et on va avoir par exemple le point cardinal qui est associé, les planètes qui sont associées, les couleurs, les signes, les moments de la journée, les métaux, période de la vie, saison, etc., etc., les divinités, les animaux, les pierres, les plantes, hein, comme vous le voyez, pardon. C'est un portrait qui est plus que complet. Et on va avoir les mêmes pour l'eau, le feu et l'air. Voilà. Allez, on va passer cette partie-là. Ensuite, alors je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler, mais il est vraiment super bien fichu ce petit agenda. Donc comme vous le voyez ici, vous avez un rappel donc là pour le mois de janvier avec les jours et puis les dates qui correspondent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Lisbeth nous a fait un petit portrait là aussi, un petit descriptif, qui est assez exhaustif quand même, sur les différents fruits et légumes que l'on peut faire qui sont de saison. Et ça, c'est intéressant hein, quand on veut être un petit peu plus connecté à la nature et au cycle naturel, quand on veut également faire travailler plutôt les producteurs locaux plutôt que d'acheter des produits importés qui sont sans saveur, etc. parce que c'est pas de saison. Et bien ici, Lisbeth nous donne les légumes et fruits de saison, et ça, j'ai trouvé l'idée super géniale, vraiment. Là, on va avoir donc notre petit calendrier pour le mois de janvier. Petite précision, si jamais vous voyez les dates ici, donc je me suis mis les cycles par rapport aux signes astrologiques. Ne prenez pas en compte ces dates-là, hein, parce que je vois venir avec vos commentaires. Ah, Jonathan, tu feras attention que tes dates sont fausses. Non, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est que moi, je me repose sur, entre guillemets, la vraie astrologie, celle qui comprend le signe du serpentaire inclus. Donc du coup, forcément, les dates ne sont pas les mêmes par rapport à l'astrologie qui ne comprend pas la constellation du serpentaire. Ça, c'est super intéressant cet outil, il est vraiment bien, c'est le tracker d'humeur du mois. Donc vous allez avoir tous les numéros de 1 à 31 pour définir le mois. Vous allez avoir les phases de la lune que je vous invite vous-même donc à constituer, hein. Et puis vous allez pouvoir mettre avec par exemple un petit code couleur. Si par exemple telle date votre humeur était plutôt positive, plutôt neutre, plutôt négative, créative, spirituelle, angoissée, et puis vous avez 3 petites cases où vous pouvez mettre 3 autres humeurs à votre guise. Et ça, c'est intéressant de voir si oui ou non on va être sujet un petit peu au cycle de la lune, hein. Ça, c'est intéressant, par exemple, sur 3 mois, de se faire un petit bilan et de se dire, tiens, c'est marrant quand même, à chaque pleine lune, je suis plutôt négatif et angoissé, hein, ou alors plutôt positif et spirituel. Enfin, vous voyez, ça peut être super intéressant. Et puis là, on va avoir un petit résumé du mois qui s'est écoulé. À côté de ça, on va avoir bien sûr d'autres chapitres qui vont traiter de tirage d'interprétation. Donc là, vous pouvez vous amuser à choisir votre tarot, votre oracle. Vous faites le tirage pour le mois. Vous allez, ici, vous avez les petites références sur les cartes à quoi elles vont correspondre. Et puis ici, vous pouvez très bien mettre par exemple la photo de votre tirage et puis vous notez votre interprétation. Ça aussi, c'est toujours intéressant parce que du coup, s'il se passe quelque chose 3-4 mois après, vous pouvez revenir sur vos notes puis vous dire « Ah ouais, effectivement, ça s'est produit comme ça, ou alors j'ai évolué comme ceci ou comme cela. » Ça aussi, hein, c'est toujours super intéressant. Allez, je vais pas tout vous dire, je vais pas tout vous révéler. Dans l'ensemble, ça, vous retrouverez toujours le même schéma en fonction des mois et va être ponctué
le carnet va être ponctué comme ceci de petites choses, de petits, comment on pourrait dire, de petits exercices qui vont être intéressants à faire. Alors moi, ça me fait penser un peu au cahier de vacances. Vous savez, on a tous été gamins un jour. Si, je vous assure, on a tous été gamins un jour. Et on a tous eu plus ou moins ces fameux cahiers de vacances, vous savez, hein, entre la fin juin et avant la rentrée de septembre, on avait ces petits cahiers de vacances à compléter pour essayer de maintenir notre niveau. Et bah cet agenda, il me fait un peu penser à ça, un cahier de vacances, mais qui durerait toute l'année complète. Et vraiment, je trouve l'idée super sympa, sachant que, vous voyez, vous avez quand même beaucoup d'espace blanc, donc vous pouvez très bien vous lancer, par exemple, dans du scrapbooking, vous pouvez coller, hein, si vous ne savez pas forcément dessiner, vous pouvez très bien coller des images, des textes, ou alors vous écrivez sur des petits bouts de papier que vous découpez et que vous collez. Enfin, vous voyez, vous pouvez constituer votre carnet comme vous voulez. Moi, ça me fait penser énormément, et je pense que Lisbeth serait du même avis, je ne vais pas m'aventurer à parler pour elle, mais vous voyez là par exemple, on a un chapitre complet sur les chakras. C'est super ça. Vous pouvez l'utiliser, ce carnet, comme base pour constituer votre livre des ombres. Je trouve vraiment super. Ce carnet, il est autant, et ça j'adore vraiment, il a été pensé autant pour les débutants que pour les plus avancés, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'utiliser comme base et comme support de travail qui va venir vous aider tout le long de l'année. Vous voyez, par exemple, on a même là, le yoga de la nouvelle lune, avec des petites positions à faire pour ceux qui pratiquent le yoga. Je le trouve vraiment super. Il est très bien pensé, il est très bien écrit. Vous avez ce qu'il faut comme information sans vous en mettre plein la tête. Honnêtement, on peut que craquer. Sincèrement, on peut que craquer. Voilà. Après, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout vous montrer, j'ai pas envie de tout vous spoiler, hein. Il faut quand même cultiver un petit peu la surprise. Mais voilà, c'est un joli petit carnet que je peux que vous conseiller, qui a un petit prix en plus. Et voilà, si vous avez envie de vous lancer, mais que vous ne savez pas forcément, parce que c'est vrai que quand on est solitaire ou autodidacte ou autonome, on ne sait pas forcément par quoi commencer, comment commencer, que faire, etc. Et ce carnet vous offre des propositions pour pouvoir vous accompagner comme une sorte de petit mentor, entre guillemets, qui viendra voilà, vous dire tout ce que vous devez faire au fur et à mesure de l'année. Voilà donc mes chers amis pour cette petite présentation de ce livre, j'espère que cela vous a plu. Je ferai d'autres petites présentations aussi de livres, hein, ça changera un petit peu des tarots et des oracles. J'en ai plein en rayon à vous proposer, j'en ai pour un petit peu les débutants, pour des plus experts, mais là je vais vous présenter, si vous êtes d'accord, différents livres pour bien débuter en magie, pour avoir des bonnes bases, des livres qui sont pas forcément des pavés de 800 pages, hein, des livres qui se lisent très facilement, qui sont bourrés d'informations, qui sont à des petits prix en plus, donc c'est tip top si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, et puis ça vous permettra de commencer de façon assez sérieuse, assez consciencieuse et studieuse pour votre année 2020. Voilà mes chers amis, allez je vous embrasse tous très fort, on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation, à très vite, gros bisous à tous.